Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des URL vers les pièces jointes qui expirent chez Airtable. On va voir ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut trouver une solution facilement pour éviter ce problème. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vais directement passer sur la documentation Airtable et on va voir ensemble ce que je veux dire par lien qui expire. Donc précédemment, dans Airtable, et d'ailleurs c'est toujours le cas, la réponse qui est fournie par l'API pour une pièce jointe, eh bien, elle ressemble à ceci. Si vous ne savez pas ce qu'est une API, je vous invite à aller regarder la vidéo de Shubham Sharma à ce sujet, qui explique très bien ce que c'est une API. Ce sera une très bonne introduction pour déjà comprendre de quoi il s'agit. En bref, une API, c'est un système qui permet de connecter plusieurs outils ensemble et de les faire communiquer. Et donc, c'est notamment ce qu'utilise Make, etc. pour faire des intégrations entre les différents outils. Donc, ici, l'API, dans le cadre d'une pièce jointe, nous retourne ça sous ce format-ci. Bon, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais en gros, l'API nous retourne un lien pour la pièce jointe. Donc, si par exemple, vous avez besoin de permettre à vos clients de télécharger un document qui se trouve dans un record Airtable, eh bien précédemment, vous alliez simplement utiliser ce lien-là et l'inclure par exemple dans un email, et les clients pourraient retrouver cet email à n'importe quel moment, cliquer sur le lien et arriver sur la pièce jointe. Désormais, ce n'est plus possible et ces URL expirent. Ce qui veut dire que l'URL qui est retournée ici, au moment où je demande à l'API retourne-moi l'information par rapport à ce record, elle me retourne l'information. Si je clique le lien immédiatement, ça va fonctionner, mais peut-être que 2 heures ou 3 heures après, ce lien ne fonctionnera plus. Donc c'est ça qu'on appelle par des liens vers les pièces jointes qui expirent. C'est un problème pour certaines personnes, notamment si vous mettiez ces liens directs sur des endroits, de manière définitive, on va dire, sur un site web ou ce genre de choses. On comprend la logique d'Airtable derrière tout ça, c'est que Airtable, c'est pas un système de stockage de fichiers, et donc eux, ça les dérangeait un petit peu que vous utilisiez ce lien-là sur votre blog, etc., qui peut-être génère beaucoup de trafic, et tous vos utilisateurs allaient cliquer sur ce fichier, et plutôt que vous payiez les frais d'hébergement, eh bien c'est Airtable qui les payait en fait. Ça, on va dire, c'est la logique et la philosophie derrière ce changement. Maintenant, nous, ça nous embête parfois, et donc on va voir ensemble comment on peut corriger ça et éviter que ça arrive. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de demander l'URL et de stocker cette URL, on va faire un système qui fonctionne au travers d'une URL, mais qui n'est pas une URL Airtable, qui est une URL make, et quand on va l'appeler, c'est un scénario make qui va faire un appel à Airtable et demander une URL toute fraîche vers ce fichier et nous rediriger en fait vers ce fichier. Pour mettre ça en pratique, eh bien c'est très simple. On va simplement faire un scénario qui est déclenché par un webhook. Donc ici j'utilise custom webhook. Là je vais faire add, je vais faire démo par exemple non-expiring links. Donc simplement pour faire un lien qui n'est pas expirable. Et en fait, ce lien-là, ça va être le lien de base qu'on va utiliser. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un module Airtable. On va faire un get record. Je vais m'arrêter là, faire cancel. Donc déjà ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une formule et je vais mettre simplement lien vers le logo. Donc, en fait, c'est une formule qui est comme ceci. Et là, je vais lui dire, je veux obtenir, donc je lui passe un paramètre d'URL, et je lui dis que le record ID doit être celui du record courant. Et donc là, en fait, je vais avoir un lien unique pour télécharger le logo pour chacun de mes records. Donc ici, je vais simplement, si je clique sur ce lien, moi je vais faire la démo, je vais simplement exécuter ce module pour faire un premier test. Je clique dessus, je vois Accepted, je vois qu'il est bien arrivé ici. Je vois que mon paramètre Record ID a bien été passé, donc là je vais simplement cliquer ici et aller sur, donc choisir ma base, aller dans Client, je choisis mon Record ID, voilà. Et donc là ce qui se passe c'est que quand je vais cliquer, à chaque fois que je vais utiliser ce lien, ce qui va se passer c'est que plutôt que d'aller en direct réutiliser une vieille réponse qui vient de l'API d'Airtable, je vais à chaque fois passer par Make. Make va demander
à Airtable de lui retourner l'URL toute fraîche. Et donc là, moi, dans le logo, je reçois bien un attachment tout frais qui se trouve ici. Et donc, je vais simplement pouvoir faire une réponse HTTP ici, en code. Donc là, le statut, ça va être un 302, 301 ou 302. J'ai un doute sur le permanent, mais bon, ça a peu d'importance. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un custom header qui s'appelle location. C'est un header dans les réponses HTTP qui permet en gros de faire une redirection. Et donc là, moi, je vais simplement faire une redirection vers l'URL toute fraîche de mon logo. Et donc, quand je fais ça, en fait, si j'active mon scénario, eh bien, je peux mettre ce lien-là dans n'importe quel email, etc. Et quand on va cliquer dessus, ça va passer par Make et nous rediriger vers le lien. Et donc, en fait, c'est simplement un lien qui nous permet de télécharger des pièces jointes sans qu'elles n'expirent, puisqu'à chaque fois, on va passer par Make, demander à Airtable une URL toute fraîche et se faire rediriger dessus. Et donc là, on détourne un petit peu la sécurité qui avait été mise en place sur Airtable. Alors évidemment, il y a un coût à ça. C'est que malgré tout, si vous avez un blog ou des mails ou autres qui sont très visités, où il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont cliquer sur le lien, et bien chaque fois qu'ils vont cliquer sur le lien, ça va repasser par votre scénario et ça va vous coûter un tout petit peu d'argent puisque chaque exécution de scénario coûte des opérations et dans Make, les opérations, c'est ce qui fait que vous allez devoir passer au plan supérieur, etc. Mais donc, parfois vous avez des besoins relativement limités et ce scénario-là, c'est typiquement un scénario qui va vous permettre de justement un peu détourner le système d'Airtable sans devoir directement passer par un upload sur Google Drive, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous trouverez le lien pour télécharger simplement ce blueprint, mais qui est très simple, que vous pouvez reproduire simplement en suivant cette vidéo. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez directement le télécharger et le réimporter chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement en commentaire, j'essaierai d'y répondre rapidement. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.